Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, un autre regard peut-être sur la timidité. Il est timide quand même, hein, tu trouves pas? Tu trouves pas qu'il est renfermé? Je le trouve introverti, enfin c'est spécial quand même, hein, sa manière d'être. Et donc l'énéagramme va nous permettre de prendre du recul avec ces informations-là, avec ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire être timide finalement? Alors, si vous ne connaissez pas l'énéagramme, en quelques mots, c'est découvrir notre profil énéagramme, la manière dont le mental filtre l'expérience. Et à ce titre-là, on peut dire que, eh bien, nous voyons tous la vie de manière différente. À ce titre-là, il y a 9 manières de voir le monde. Donc découvrir notre profil énéagramme, c'est mettre en lumière quand même pas mal d'aspects de notre personnalité. Ce qui s'articule très bien avec l'énéagramme, c'est cette notion de sous-type. Alors les sous-types, vous savez, il y en a 3. Il y a le sous-type qu'on appelle tête-à-tête, le sous-type qu'on appelle social, et le sous-type qu'on appelle survie. Je l'appelle aussi parfois famille. Quand vous êtes en sous-type survie, ce qui vous attire dans votre vie, c'est les choses concrètes, c'est la famille, c'est naturellement votre maison, votre sécurité matérielle. Ce qui vous occupe l'esprit, c'est la base. Littéralement, est-ce que j'ai fait ma vidange C'est-à-dire que on va être entre nous. Bien sûr, on pourra toujours avoir des relations sociales, mais enfin, d'abord peut-être la base, la famille. Et donc, quand vous êtes également en sous-type tête-à-tête, eh bien, vous recherchez ce que vous recherchez dans le monde, parce que c'est ça le sous-type, vous recherchez une relation en tête-à-tête. Et vous êtes plutôt mal à l'aise quand vous êtes en social. Et donc forcément, si un être dont le sous-type est social, c'est-à-dire je recherche à appartenir à plusieurs groupes différents, à avoir des connaissances multiples, naturellement, je vais être à l'aise quand il y aura du monde. Et je serai peut-être moins à l'aise quand je serai en tête-à-tête. Ou d'ailleurs quand je serai en famille. Voilà. Quand je suis en tête-à-tête, je recherche de la profondeur dans les discussions. Quand je suis en sous-type famille, je veux faire perdurer quelque chose. Voilà. Quand je suis en survie, voilà, en sous-type survie, ce que je recherche avant tout, c'est d'assurer mes arrières, d'assurer la vie. Donc il y a quand même, c'est vrai, entre guillemets, une légèreté, même s'il n'y a pas de bons et de mauvais sous-types, il y a quand même une légèreté qui est vécue quand on est en sous-type social que l'on ne retrouve pas dans les 2 autres sous-types. Et donc naturellement, si par exemple Benoît est en sous-type, on va prendre un exemple concret, si Benoît est en sous-type social et qu'il est en présence d'Erika qui est en sous-type tête-à-tête, eh bien naturellement, il va voir à travers Erika une personne qui reste en retrait toute la soirée. Tout le monde s'amuse. Enfin, Erika, elle reste un petit peu en retrait. Et elle recherche peut-être une personne dans cette soirée avec qui elle va pouvoir discuter. Et là, vous auriez tôt fait de faire d'elle un être qui est timide, mais pas du tout. Elle recherche de la profondeur, elle recherche une relation tête-à-tête. Et lorsque cette relation tête-à-tête est établie, eh bien, la timidité s'est complètement envolée. De la même manière, si elle en sous-type famille, eh bien, autant elle peut être Erika assez peu à l'aise, on va dire en social, ou en tête-à-tête d'ailleurs, et en famille, elle va être bien. Et là, elle va pouvoir se livrer, être elle-même. Donc cette notion de timidité, cette notion d'être introverti, d'être renfermé, c'est des étiquettes qui sont un petit peu à coller trop facilement. Voilà. Donc prenons du recul et regardons finalement quel est le sous-type de l'être en face de moi, au lieu de le juger tout de suite comme étant timide, introverti ou autre. Alors, et je ne vous parle pas des profils dans cette vidéo, parce que naturellement, vous prenez un profil 5 énéagramme qui a tendance à rester en retrait, en observation, qui a besoin de comprendre le monde. Le 6 n'a pas envie de faire confiance, donc naturellement il peut être tout à fait un peu à l'écart. Le 7, lui aussi, n'aime pas cette obligation de s'amuser. Voilà, c'est affreux pour lui, cette obligation. Des fêtes comme Noël par exemple peuvent être délicates pour lui parce qu'il n'aime pas ce côté c'est entendu, on va s'amuser, c'est le 25, ça c'est dur pour lui, donc il pourrait très facilement se mettre en retrait. Alors est-ce que je suis introverti? Est-ce que je suis
timide? Est-ce que je suis, voilà, est-ce que socialement j'ai un problème ou pas? Ou est-ce que c'est ma personnalité? Et je vous parle pas des autres profils, parce qu'on pourrait, tout de suite évoquer le profil 9, le médiateur qui lui aussi parle peu, donc on pourrait le voir comme étant introverti. Le 8 aussi parfois se met en retrait, parce qu'il a une aile en 9. Le 1 aussi, c'est possible. Et puis c'est une question de sous-type. Erika, admettons, est 2, et bien naturellement, elle va potentiellement se mettre en retrait. Si, encore une fois, son sous-type, eh bien, ce n'est pas le sous-type social. Et c'est pareil pour le 3, finissons avec le 4. Et bien naturellement, le 4 est un être sensible qui a besoin qu'il y ait de la profondeur dans les échanges. Il souffre de la banalité. La légèreté, pour lui, c'est presque de la banalité. Donc, à partir du moment où tout le monde s'amuse comme ça dans la légèreté, lui, ça ne l'intéresse pas forcément. Est-ce que c'est un être timide pour autant? Voilà, c'est tout, je voulais arrêter ici. J'arrête ici cette petite causerie énéagramme. Prenons du recul avec des étiquettes qui finalement veulent presque rien dire. Enfin, il est timide, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire quoi ce truc-là là? Alors bien sûr, si le mot timidité vous parle, gardez-le. Si le mot introverti vous parle, gardez-le. Voilà, si vous pensez qu'il est renfermé, qu'il a un problème social, gardez ça. Et puis effectivement, dans certains cas, c'est bien réel, mais enfin, voilà, c'est toujours pareil. L'énéagramme nous permet potentiellement, parce que il n'y a aucun système qui convient à tout le monde, donc peut-être que l'énéagramme ne peut pas vous aider, peut-être que l'énéagramme ne vous parle pas d'ailleurs. Il n'y a aucune obligation, tout ça c'est libre, c'est simplement proposé. C'était juste pour poser un autre regard sur cette notion de timidité qui, malheureusement, est assez loin parfois de la réalité. Voilà, on va le dire comme ça. Ici s'arrête cette petite causerie habituelle. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir.